Bonjour à tous, c'est l'heure du Ridouche de Ravdon, Yitzhak Abravanel sur la paracha Chaïsara. Dans la paracha, Avram va envoyer Eliezer dans son pays natal pour trouver une épouse pour Yitzhak. Arrivé sur place, Eliezer va prier pour que sa mission réussisse et va faire un pari. Il va se mettre près d'un puits et demander aux jeunes filles de lui servir de l'eau. Et celle qui acceptera de lui servir à lui et à ses chameaux sera la jeune fille désignée par Hachem pour Yitzhak. Miraculeusement, la première jeune fille à se présenter au puits réussit le test. Alors Eliezer lui offre des bijoux. Puis, ce dernier lui pose des questions sur sa famille, et il apprend qu'il est tombé pile sur la famille proche d'Abraham. C'est la fille de son neveu. Il est donc invité chez la famille de Rivka, et va répéter tout ce qui s'est passé pour demander l'autorisation d'emmener Rivka chez son futur mari, Yitzhak. C'est une belle histoire, non? Mais essayons de ne pas tout accepter tel quel, et posons-nous d'abord quelques questions. Par exemple, par rapport à Abraham, pourquoi ne veut-il pas prendre une fille de Canaan pour son fils? Et s'il est obligé de prendre une fille d'une autre région, pourquoi Abraham envoie Eliezer trouver une épouse, et pas Yitzhak lui-même, ou bien y aller soi-même pour trouver une épouse pour son fils? En réalité, Abraham ne voulait pas marier son fils béni avec une fille de Canaan, car elles sont maudites de par leur ascendance avec Ham, le père de Canaan. Il préfère chercher parmi les descendantes de Shem, donc les Sémites, qui se trouvent être dans son pays natal. Cependant, le verset introduit l'histoire par le fait qu'Abraham était âgé, Zaken Ba Bayamim. Il avait alors 140 ans, et ne pouvait entreprendre son déplacement. De plus, le verset précise Vachem Beach et Abraham Bakol. Abraham était extrêmement béni d'Hachem. Il était dans l'opulence, ses affaires marchaient bien, très bien même, donc il ne pouvait pas se permettre de s'absenter longtemps. Il devait déléguer cette tâche à quelqu'un d'autre, de par son âge et de par ses préoccupations matérielles. Mais il ne voulait pas envoyer Yitzhak, car il n'était pas convenable d'envoyer Yitzhak sur son pays natal, pays duquel Abraham avait reçu l'ordre de quitter pour Eretz Israël. Sans doute se disait-il qu'Abraham et Yitzhak devaient rester en Israël et ne pas retourner à Aram. Donc, il fallait envoyer Eliezer, le plus fidèle et fiable de ses serviteurs. Mais pour s'assurer qu'il remplira parfaitement sa mission, à savoir éviter les filles de Canaan et ramener une fille d'Aram, Abraham fait jurer Eliezer sur la chose la plus sacrée de l'époque, la Brit Mila. Attention, ce dernier n'a pas mis la main sur la Brit Mila d'Abraham, c'est honteusement impensable. Il a plutôt mis la main sur la hanche et a juré en rajoutant « je jure sur la Brit Mila », comme certains jurent aujourd'hui sur la Torah. Penchons maintenant du côté d'Eliezer. Il a prié pour qu'Hachem fasse réussir sa mission. C'est bien. Mais ensuite, comment a-t-il pu faire un test en disant « si quand je dis cette phrase, elle répond cette phrase, alors ça sera elle », cela correspond normalement à l'interdit de l'hôte et Chachou. Tu ne dois pas interpréter les signes. Par exemple, si une colombe passe, c'est que j'aurai une bonne journée, ou si le stylo tombe, c'est que c'est un mauvais signe, etc. Il est interdit d'interpréter des signes. Alors quelle est la signification de ce test? Est-ce qu'en demandant de l'eau à quelqu'un, en étant situé à côté d'un puits, on peut concrètement déduire des informations? Et deuxièmement, pourquoi Eliezer a-t-il donné les cadeaux à Rivka, puis a demandé de quelle famille elle était? C'est un comportement étrange. D'ailleurs, c'est si étrange que lorsqu'il raconte l'épisode à la famille de Rivka, il change volontairement l'ordre, en disant qu'il a d'abord discuté avec Rivka avant de lui offrir les cadeaux. Et donc, selon Abravanel, voici la réponse. Après avoir prêté serment, Eliezer se dépêche de réaliser sa mission, et se rend dans la ville où habite la famille d'Abraham, accompagné de beaucoup de biens et de cadeaux. Il arrive en fin de journée et se rend au puits de la ville, car c'est l'heure où les filles vont puiser de l'eau, quand la chaleur a fortement diminué. Il se dit qu'il existe un test pour déterminer si une fille est zélée, intelligente et altruiste. En effet, quand il demande de l'eau, alors qu'il est lui-même au niveau du puits, toute personne pourrait dire « vous n'avez qu'à vous baisser, l'eau est juste là ». De plus, Eliezer est accompagné d'autres hommes, et ils sont sans doute équipés d'un seau pour se servir du puits. Donc si Eliezer est fatigué, il y a des amis à qui demander de l'eau. Donc sa demande d'aide est si étrange que si une personne choisit finalement de l'aider, c'est qu'elle est foncièrement zélée. Cette personne sera sans doute aussi intelligente, car elle aura eu suffisamment de recul pour s'imaginer que si des hommes apparemment bien portants et se situant à proximité d'un puits demandent quand même de l'aide, c'est qu'ils ont peut-être un problème de santé, un problème au dos, ou bien ce sont des personnes importantes, ou bien une fatigue de voyage, etc. Ce qui justifierait qu'on les aide. Enfin, si la personne choisit d'elle-même d'abreuver des chameaux, sans qu'on lui ait demandé, alors que c'est un travail long et fastidieux, sachant que les chameaux boivent énormément, c'est une preuve d'une grande générosité
et d'un grand altruisme. Mais bien sûr, ce test seul ne suffit pas. Il faut aussi s'enquérir qui est cette fille, que fait-elle dans la vie, qui est sa famille, etc. C'est ce qu'Eliezer signifie lorsqu'il est noté Uva Eda, et je vais la connaître. Et miraculeusement, Hachem fait que la première personne à qui Eliezer s'adresse soit Rivka. Et le passouk précise qu'elle ne perdait pas son temps à traîner avec ses copines, mais elle puisait de l'eau directement sans perdre de temps. Si bien qu'Eliezer a dû courir à sa rencontre pour lui poser la fameuse question test. Comme il est dit, Vayarot likrata. Il a couru à sa rencontre. Ici, le mot likrata, vers elle, nous fait comprendre qu'Eliezer se situait entre la ville et le puits, et que Rivka remontait alors vers la ville avec sa cruche pleine d'eau. Et donc, quand Eliezer lui demande de l'eau, elle aurait pu lui dire « faites quelques mètres encore plus loin et le puits est juste là ». Ou bien elle aurait pu faire la remarque « pourquoi m'avoir posé la question ici et pas plutôt lorsque j'étais au niveau du puits ? Là, en étant en plein milieu, ça va me faire des allers-retours pour rien ». Mais dans sa perfection de caractère, Rivka n'a rien dit de tout cela, mais a plutôt répondu « avec plaisir, monsieur ». Et puis, après avoir abreuvé Eliezer, elle s'est proposée spontanément de puiser de l'eau pour les chameaux. On notant au passage que dans sa sagesse, elle n'a pas dit qu'elle allait abreuver les chameaux, comme Eliezer avait dit lors de sa prière, mais elle a dit qu'elle allait puiser de l'eau, car elle n'était pas sûre que les chameaux allaient boire, mais elle était sûre qu'elle allait puiser de l'eau pour eux. Eliezer était ravi d'avoir trouvé du premier coup une fille qui répondait positivement au test. Il a donc pris des bracelets à sa taille, mais il ne les a pas encore donnés. C'est noté seulement Vaikar Haïch, et pas Vaïten Haïch. Eliezer a pris les bracelets mais ne les a pas encore donnés. Donc il les a pris dans sa main. Il lui a posé ensuite des questions pour apprendre plus sur elle, puis il lui a offert des cadeaux, quand il a su qu'elle était de la famille d'Abraham. D'ailleurs, lors des récits d'Eliezer à la famille, il est noté plus précisément Vaesh Alota. Je lui ai demandé qui elle était, puis Vaasi Manezem, et ensuite j'ai mis sur elle les bijoux. Donc il les a pris les bijoux, puis il a posé des questions, puis il a mis sur elle les bijoux. Le test d'Eliezer n'était donc pas finalement une interprétation insensée de signes comme c'est interdit. Mais le test s'inscrivait plutôt dans une stratégie de recrutement logique et raisonnée pour filtrer d'abord une première fois des candidats en fonction de leur personnalité, pour ensuite réaliser un entretien oral un peu plus précis. Donc non seulement le test n'est pas interdit, car il est tout à fait logique, comme c'est le cas d'un agriculteur qui dirait s'il pleut alors c'est que je dois semer. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait rationnel. Ce test est forcément autorisé, tout comme celui d'Eliezer. Et puis en plus, le test ici n'était qu'une étape, qu'une première étape, avant la vraie recherche par un entretien. Shabbat shalom.